Bonjour à tous. Nous sommes dans une période un peu particulière, celle de Noël, et je voudrais, durant toute cette semaine et une partie de la semaine prochaine, traiter avec vous de quelques sujets touchant à la venue de Jésus sur la terre. Alors cette venue est tout sauf naturelle. Déjà même, avant la naissance de Jésus, il y a la naissance de Jean-Baptiste, son parent. On dit très souvent son cousin, on ne sait pas exactement s'il était cousin, mais en tout cas c'était un de ses parents. Et je voudrais avec vous aujourd'hui attirer votre attention sur l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er, et nous lirons les versets 36 et 37. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Celui qui parle, c'est l'ange Gabriel. Gabriel a été envoyé pour dire à Marie qu'elle a été choisie pour porter celui qui sera le Messie, le Sauveur. Nous aurons l'occasion un jour de revenir sur cette fameuse rencontre qui est très belle, mais peut-être nous arrêter sur cet aspect particulier de ce témoignage que l'ange donne à Marie, qu'elle va être enceinte d'une manière miraculeuse. On y reviendra dans les jours prochains. Et le témoignage, c'est que Élisabeth, ta parente, était stérile. Elle est non seulement stérile, mais elle est âgée, et ainsi elle entre dans la lignée de toutes ces femmes d'Israël qui ont enfanté alors qu'elles n'auraient pas dû. Et elle est dans son 6e mois. Elle est âgée, elle est stérile, donc pas d'enfant, pas de descendance. Et voici que la femme de ce sacrificateur, qui s'appelle Zacharie, est enceinte. Et l'ange termine en disant cette parole magnifique, « Car rien n'est impossible à Dieu ». Voilà le témoignage que je te donne, dit l'ange. Ce qui t'arrivera est certain, parce que Dieu en a donné un témoignage grâce au fait que ta parente, qui était âgée et stérile, est enceinte. Alors mes amis, tous les témoignages que Dieu donne dans notre vie, dans la vie de ceux qui nous entourent, ont au moins un but, celui de nous encourager à croire dans les promesses de Dieu.